is a reggae revolution. Mon Afrique n'est pas pauvre, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites à vos enfants que ce n'est pas un paradis. Faut pas s'en approcher car c'est la terre des maladies. Vous le dites qu'en Afrique, il n'y a que des guerres. Il n'y a pas de figues, les habitants vivent la misère. Vous dites dans les médias que c'est la terre des terroristes. Vous faites peur à tout le monde avec ces propos racistes. Arrêtez d'endoctriner le peuple avec vos mensonges. Arrêtez ce petit jeu, car voici la vérité. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oh yo, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Vous dites que les si pauvres, vous discutez ces terres. Elle ne vous sert à rien, mais vous pillez toutes ces richesses. Vous n'avez jamais avoué que vous avez besoin d'elle. Vous vous êtes développé, c'est fait en partie grâce à elle. Le continent de mes ancêtres, je sais ce qu'il faut, je connais bien son histoire. Vous vous dévalorisez, vous la savez tellement riche, vous voulez la posséder. Alors, dites la vérité, on connaît toutes vos idées. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. Aïe aïe, mon Afrique n'est pas pauvre. Yaga yo, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Producteur de cacao, producteur de café, pétrole, bois, fer, coton, tellement de richesses. Mais dites-moi pourquoi elle souffre. Certains de ses dirigeants se sont tournés contre elle. Ils liquident tous ses biens, toujours à votre profit. Vous continuez à proclamer que l'Afrique est endettée. De vos combines, vous continuez à tout piller. Mon Afrique n'est pas pauvre. Oui, c'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre, comme vous racontez. Vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Mon Afrique n'est pas pauvre. C'est vrai, mon Afrique n'est pas pauvre. Nanana, vous dites n'importe quoi, vous cachez la vérité. L'Afrique n'est pas ce continent que vous rabaissez. Pays du soleil, pays des belles demoiselles, la taille de mes ancêtres. Africa, je t'aime. Listen to this, Africa, I love you. Cameroon, Bonjour tout le monde et passez un très bon mercredi à vous tous. Nous allons parler d'une affaire qui fait très mal au cœur. C'est des enfants de 8 ans. 8 ans exploités dans des mines, du cobalt, du sang, dans des mines, du coltan, du sang, dans des mines, du tantal, du sang, dans des mines,
du diamant, du sang, dans des mines, de l'or, du sang. Pour enrichir qui? Les enfoirés de merde des Occidentaux, 666. Figurez-vous les enfants, 40 000, c'est le chiffre qui est donné par Amnesty International, mais qui ne dit pas que c'est plus. Ils ont mis 40 000 enfants qui travaillent dans des mines du sang. Mes chers frères et chères sœurs, parmi nous, il y a des papas, il y a des mamans. Est-ce que nous pouvons concevoir cela? Des enfants. Regardez les visages de ces enfants, attristés. Ils ont mal au cœur. Ils cherchent de l'aide des adultes. Mais les adultes se sont où? Des enfants dont des parents ont fait, pas pour que leurs enfants deviennent des esclaves, mais ils deviennent des esclaves pour cette communauté internationale de merde 666. Pas de pitié, pas d'amour pour les enfants noirs. Oui, car à l'époque de l'esclavagisme, ils sont allés prendre nos grands-parents. Ils ont amené un seul chemin sans retour. Oui, des Noirs mis dans des bateaux enchaînés. Et il y avait plusieurs tiroirs où ce qu'on les mettait comme des tiroirs entassés pour les amener en Europe, aux États-Unis, au Canada. Oui, Canada de merde. L'Angleterre de merde. Partout, ils ont amené nos parents noirs. Des esclaves. Et aujourd'hui, ils osent dire qu'ils sont démocrates. Ils osent dire qu'ils sont démocrates. Ils osent parler de la démocratie, des droits de l'homme. Est-ce que vraiment il y a le droit de l'homme? Je dis, fuck you, allez vous faire foutre. Il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a que le droit d'exploiter des êtres noirs pour s'enrichir. Car l'être humain noir, pour l'homme blanc, 666, occidentaux, de merde, députés de merde, politiciens de merde, eux, leurs enfants ont le droit à la vie. Mais les enfants des Noirs en Afrique, ils n'ont pas droit à la vie. Sauf que les enfants des dictateurs voleurs, et ainsi que les enfants des ministres voleurs, ainsi que des députés voleurs, en Afrique, leurs enfants ont le droit à la vie. Ainsi que des enfants des riches, commerçants, leurs enfants ont droit à la vie. Mais les enfants des pauvres, noirs, tous des esclaves, pour cette communauté internationale du sang, soi-disant communauté de droits de l'homme, mais communauté du sang. Ils exploitent des enfants dans des mines du coltan, pour qu'ils travaillent 24 heures sur 24. Des enfants qui sont des esclaves. Pas de remords, pas de pitié. L'Afrique va mal. L'Afrique va mal. Et pendant ce temps, on nous parle de l'Union africaine. L'Union africaine, allez vous faire foutre. Cette cellule de l'Union africaine mérite d'exploser. Elle mérite plusieurs grenades. Elle ne mérite pas d'exister. L'Union africaine encourage les enfants esclaves en RDC. Pas d'école pour eux. Pas d'avenir pour eux. L'avenir juste que pour des enfants des Blancs. Des enfants des Blancs députés.
political. Hein? Politique de merde. Et je dis political, de sang. Eux, ils ont le droit d'aller à l'école. Ils ont le droit d'avoir des smartphones. iPhone 8. Oui. Oui. iPhone 9. Tous les grands styles de smartphone. Ils ont le droit. Mais les enfants des mines en RDC, connaissent-ils le smartphone? Non. Mais ils soulèvent des sacs de cobalt, des sacs de tantal, des sacs de coltan pour enrichir les États-Unis. Apple, oui, Apple est une firme américaine pour enrichir les États-Unis. Apple, pour enrichir Samsung, pour enrichir Vodafone. Oui, car eux tous, ils donnent des armes. Ils donnent des armes aux Rwandais Tutsis pour massacrer les Congolais. De la RDC. On les tue comme des sangliers. On les tue comme des lapins. Pour cette communauté internationale du son qui n'ont aucune pitié. Les enfants, ça fait mal. Nous allons écouter un tube parce que ça fait mal au cœur. Moi, en tant que père de famille, j'ai mal au cœur. J'avais envie, depuis hier j'avais dit, j'allais continuer à parler des cellules maçonniques, des francs-maçons des Illuminati. Mais hier, quand j'ai vu les images de ces enfants-là, j'ai dit, Dieu le Tout-Puissant, toi qui as créé le ciel et la terre, demain je parlerai d'eux. Oui. Les visages de ces enfants m'ont fait rappeler quand j'étais enfant. Mais est-ce que quand j'étais enfant, j'étais un esclave? Non. Pourquoi eux, ils doivent être des esclaves? Mais putain de merde, communauté internationale de merde. Et quand nous, les résistants, nous parlons, quand nous nous lèvons, ainsi que les combattants, quand on gueule, alors les agents de police, les gens de la DST, la gendarmerie, et tous, ils nous traitent des gens méchants. Mais nous ne sommes pas méchants. Les vrais méchants, c'est les multinationales. Les vrais méchants, c'est les hommes politiques qui se cachent derrière les multinationales pour commettre des atrocités terribles en RDC. Des enfants qui n'ont pas de vêtements. Des enfants qui mettent des pantalons déchirés partout. Des enfants qui mettent des t-shirts déchirés, mais vont travailler dans des mines. Pour enrichir cette communauté internationale de merde, qui n'ont aucune pitié. Pour eux, les enfants de la RDC doivent être sacrifiés. Il y a des enterrements. Vous avez vu le cercueil là? Un petit cercueil. Hein? J'ai lu un article, ils disent chaque 2 à 3 jours, il faut qu'ils enterrent des enfants. Parce qu'il y a pas mal des enfants qui décèdent. Mais est-ce que les chaînes internationales des Occidentaux 666 de merde parlent-ils des enfants qui décèdent en RDC à cause de la poussière du cobalt, à cause de la poussière du coltan, à cause de la poussière du tantal? Silence total. Est-ce que Félix Tshisekedi, qui est en train d'épauler Moïse Katumbi, épauler Vital Kamerhe, ainsi que leur Kabila de merde, est-ce que Félix Tshisekedi parle des enfants des mines? Est-ce qu'il parle des enfants des mines de la RDC? Félix Tshisekedi s'en fout, parce que ce sont des enfants des pauvres. Félix Tshisekedi, pour lui, c'est un enfant de riche. Félix Tshisekedi, pour lui, les enfants pauvres, ce n'est pas des êtres humains en RDC. Félix Tshisekedi n'est pas là pour le peuple congolais. Il est là que pour son ventre. Mais, contre la RDC,
il y aura la révolution. Tous les collabos vont mériter leur salaire. Tous les traîtres vont mériter leur salaire. Ainsi qu'au Congo-Brazzaville, ça va être la même chose. Ainsi qu'au Gabon, ça sera la même chose. Les traîtres vont recevoir leur vrai salaire. La vérité doit être dite. Nous allons écouter une chanson d'abord. Peut-être que je me trompe, peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Rastafari. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Se croise tous les deux, y a pas de doute, c'est clair que naturellement moi je ressens un truc de dingue. Je veux que tu sois reine de ma maison, mon baby girl. Écoute, il faut que je réussisse à t'éloigner de Babylone. Mon côté rebelle te rend plus belle, ça me séduit. Hey sexy lady, je veux te fumer comme la weed. Je veux être ton homme et t'emmener au bout du monde. Parce que quelque chose à moi me dit que tu ressens pareil. Peut-être que je me trompe, peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Donne-moi la chance de te prouver que je t'aime. Oh baby, dis-moi oui et je prends soin de toi, tu sais. T'es une vraie beauté, j'ai des frissons quand je te vois. J'ai envie de m'évader et de m'éloigner avec toi. Je laisse couler des larmes parfois quand je pense à toi. Ça devient compliqué, je crois même que je perds ma tête. Oh Dieu Rastafari, aide-moi car je deviens bête. Je n'ai jamais vécu ça, je ne sais pas ce qui m'arrive. Comme une première fois, pourtant j'ai sorti trop de filles. On se comprend rien qu'à travers nos regards. J'ai quand même très très peur, je ne sais pas si je rêve. Car il y a cette voix qui me parle au fond de moi. Peut-être que je me trompe, peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe, mais peut-être aussi que non. Peut-être que je me trompe pas comme sujet, je ne sais pas, mais peut-être aussi que non. Rastafari. Change ma vie, moi je ne vois plus les choses pareilles. C'est bien cette capitaine qui pilote mon appareil. Fallait que je m'exprime, que je te dise tout. Oui baby girl, je t'aime, c'est vrai. Aïe 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 aïe. Franchement je ne doute plus, mon cœur bat pour toi, tu sais. Voyez, Rastafari. Franchement je ne vois que toi même quand t'es loin de moi. Peut-être que je me trompe. Oui, les multinationales, ils se trompent carrément. Ils se trompent de tout le mal qu'ils sont en train de faire en RDC. Ces enfants-là, ces enfants méritent d'aller à l'école. Ces enfants-là sont exactement comme nos enfants que nous avons en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, partout dans le monde. Ces enfants de la RDC méritent l'école. Méritent l'école. Où est le président Emmanuel Macron pour ces enfants-là? Où est le président Emmanuel Macron pour ces enfants-là?
pour ces enfants-là? Où est le président Emmanuel Macron? Où est Donald Trump? Donald Trump. Donald Trump. Where are you, Donald Trump? Où est Donald Trump? Donald Trump. Where are you for this kids be? Oh no. Donald Trump. Where are you? Where are you, Donald Trump? They use these children in DRC. Where are you? Ils sont. Où est l'ONU? Où est l'ONU de merde qui est en RDC? Les enfants esclaves. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette terre? Cette terre matérialiste, cette terre qui a oublié le sens de la vie humaine. Mais il faut que nous, les Africains, que nous finissons avec le franc CFA. La France veut donner des machines de chamalières en Afrique pour imprimer le franc CFA. Nous devons dire non. Nous avons besoin de faire notre propre monnaie. Le franc CFA, nous devons refuser. Les enfants ne vont pas à l'école en Afrique. Il y a pas mal d'enfants, des millions, des millions. C'est voulu. C'est voulu par les francs-maçons, les Illuminati. C'est voulu. Les multinationales. Vous allez bien vérifier les dossiers des multinationales. La majorité des Illuminati, des francs-maçons. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Les francs-maçons n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur. Les Illuminati n'ont pas de cœur. D'après vous, d'après vous, d'après vous, d'après vous les adultes, est-ce que ici cet enfant-là, son regard n'appelle pas l'aide, son regard n'appelle pas au secours? D'après vous, non, non. On va suivre. Qu'est-ce que Bokassa disait? On va le suivre tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il disait par rapport aux Chinois? Mais on va d'abord suivre une vidéo qui est en train de montrer les voitures, toutes les belles marques de voitures. C'est grâce à tous les minerais qu'ils sont volés en RDC. Et après, ils vont vous montrer là, les enfants esclaves. 8 ans qui travaillent dans les mines de cobalt. Hein? On va suivre ça. Le tiers africain est là pour défendre les enfants qui sont martyrisés par cette communauté internationale de merde. Je veux vous montrer ce qu'il faudrait faire des multinationales. Je veux vous faire voir. Je finis cette eau et je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut faire des multinationales de merde. Les multinationales, vous voyez la bouteille là, hein? Les multinationales, comme ça, hein? Comme ça, tout multinational en RDC, il faut les faire comme ça. Comme ça, c'est des criminels. Peuple congolais de la RDC, tout multinational, comme ça. Toute l'Afrique, comme ça. Il faut les plier comme cette bouteille en plastique. Ils tuent. Ils violent les enfants. Silence. Nous allons suivre.
Non, non. Ça fait mal, ça fait mal. Celui qui va fermer les yeux sur ce qui se passe en RDC, hein, est un avatar, est un reptilien. Celui qui ne partagera pas quand je fais des vidéos sur des enfants esclaves, sur les francs-maçons, les Illuminati, ceux qui ne vont pas partager sont des complices. Parce qu'il faut avoir il faut avoir la haine. La haine pour faire cela, ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Mais il faut avoir la haine. Les enfants, mais les multinationales, ils ont aussi des enfants. Mais est-ce que leurs enfants nettoient les routes des États-Unis? Est-ce que leurs enfants nettoient les routes de l'Europe? Est-ce que leurs enfants soulèvent les poubelles? Mais qui soulève les poubelles dans les pays occidentaux de merde? Les Noirs. Les Noirs! Les enfants, les pauvres enfants, ils ont fait quoi pour mériter cela? Ils ont fait quoi? Non. Putain. Patrice Lumumba, il avait raison. Patrice Lumumba, sa vue, elle était très efficace. Il avait vu loin. Et les Congolais ont laissé que Mobutu tue Patrice Lumumba. Mais si tous les Congolais s'étaient levés, Patrice Lumumba n'allait pas mourir. Il fallait que tous les Congolais se lèvent. Cet homme-là ne devait pas mourir. Mais l'homme blanc a trop fait du mal. L'homme occidental, 666, a trop fait du mal en Afrique. Enfoiré de merde. Billion. Years from now, I suspect every car on the road will be electric. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap
has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protests. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban... Non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Il faut... C'est pas le moment, il faut arrêter, il faut laisser... Elsewhere in the world, c'est pas le and moment. you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protests. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban... Ah là 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 là. Purée. Oh Dieu, vraiment. Excusez-moi, ça bug. Je vais recommencer la vidéo là. Il faut suivre, vous allez voir. Ça bug, je vais recommencer la vidéo. Ça énerve ça. Oh là 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 là. Ah Dieu. Ouais. Bon. Ah là 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 là. Much of the work is done manually with primitive tools. Attendez.
Non. Unmonitored L'homme est méchant. L'homme occidental, non. C'est un démon. cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries. Non. Faire ce qu'ils sont en train de faire à la RDC. Non, c'est un grand crime. Richard Branson, the Playboy billionaire, Warren Buffett, the world's #1 investor, Larry Page, founder of Google, and PayPal co-founder Elon Musk are all heavily involved in the electric car business. It's not only these mega billionaires who are making big bets on the future of a carbon-free, gasoline-less world. The car industry and the investment community are also pushing this trajectory hard. BMW, Volkswagen, and Mercedes-Benz are setting the tone for a new wave of plug-in electric vehicles. Nissan, General Motors, and Toyota have been phasing out their top-selling plug-ins as they make room for redesigned models. Ford is a powerhouse electric car manufacturer, as well as Renault. Tesla's market cap has just surpassed that of General Motors. Tesla is not making profits, yet the world is banking on this newly launched company more than on the brand recognition, reputation, knowledge, network, and experience of the almighty General Motors company. Why? It's due to the fact that Elon Musk is considered a visionary, a man that is going to change how we drive and how clean our world is when it is emission-free. Why do we even call it the Gigafactory? It's because it's actually going to be, it's not just going to be the biggest lithium-ion battery factory in the world, but it'll actually be bigger than the sum of all lithium-ion factories in the world. So if you add up all the lithium-ion factories in China, Korea, Japan, elsewhere in the world, and you sum them all up, and all of their production capability last year, the Gigafactory is actually bigger than that. Gasoline-powered cars are going to face political headwinds as well as consumer protests. The world is urbanizing, and with billions of people living in urban centers, it is certain that pollution will be one of the hottest and most talked about political themes of the coming 2 decades. But there's a huge problem facing all manufacturers. It's the type of bottleneck issue no one in the industry wants to see coming to fruition, and one that no one wants to address openly. Lithium-ion batteries power electric cars. These batteries are made with lithium, which the world has sufficient amount of, but it is also made with cobalt. In fact, there are more kilos of cobalt than lithium in these batteries, so the proper name for them should be cobalt-powered batteries. Cobalt is not only critical for the existence of the electric car market, it's also a deal breaker for smartphones which depend on it. Not only does cobalt go into every iPhone, it is one of the only minerals suitable for super alloys, which are required for things such as turbines, power plants, space vehicles, and rocket engines. The problem is in the origin of the cobalt ore, the actual place in the ground of our planet from which this mineral is being dug out of is in the Republic of the Congo, and I hate to say it, but the people mining it and making our lives in the Western world cleaner, better, and helping us save our planet aren't really people. At least they're not being treated as such. These are children, and the mines the cobalt is sourced from are called blood mines. There are thousands, not tens, not hundreds, but thousands of unmonitored, unregulated mines in the DRC. These mines are packed with modern-day slaves working 12-hour shifts in the scorching heat, and by the end of the day, they've earned the equivalent of $1. It's one of the poorest nations in the world, but it's rich with minerals. And though the natives thought they have triumphed the European colonial days of exploitation, it looks like nothing has changed. Tunaitusukuma, tunaenda tena, tunarudia. Nimesikia sana mkongo inauma. Mbona natumia mkongo inamaka na mbavu na alikula tunapita kile. Much of the work is done manually with primitive tools and hazardous conditions. No matter what the weather conditions are, the race for cobalt continues around the clock.
It's an army of children at the heart of the cobalt industry. And the laptop you're watching this on, the smartphone you'll be sharing this with, and the electric car you were anticipating to purchase will all have the sweat and tears of these children. Now, the tunnels in these mines collapse often, but there is no safety equipment, and the cobalt is sorted from the dirt by hand, making the children breathe in the fumes without any masks or gloves, which causes lung problems. Multinational corporations, of course, are denying these allegations, claiming they can't trace the source of the ore because there are too many middlemen. But I can tell you, that's just public relations talk and lawyers drafting notes to speakers so they can preserve the image of a friendly company, all while the billions they earn are on the backs of innocent 8-year-old children that were simply born in the wrong country at the wrong time. Let's recap this business model. Western and Chinese companies go into poor villages, negotiate with heads of their community by offering a fat bribe, and the riches of the ground are exported to our laptops, smartphones, and electric cars, while the people finding them for us remain poor, often not eating for over 20 hours, their village polluted by the mine, their water system contaminated with toxic minerals, and they are left with nothing to show for all their hard work. No roads are built, no schools are constructed, no hospitals are donated. The miners get their bottom line profits and decimate the locals' way of life. The Congo can be as rich as Saudi Arabia, yet babies are dying of malaria daily because entire villages are being moved to clear the way for mining, and the new locations sit on contaminated land. Experts that I've spoken with say that 30 to 60% of Congo's cobalt is in these blood mines, but that there are legitimate projects as well. In fact, more and more companies are realizing the unsustainability of blood mining and child labor and are positioning themselves as clean players in the market. This is setting the example, and when international organizations pound the legal table on these illicit miners, the legitimate companies are set to benefit immensely from being ethical. Elon Musk has pledged that his cobalt will come from North American sources, yet there are 0 active producers at the moment. A number of companies are staking ground right now and moving forward with drilling programs in order to become America's premier cobalt miners and supply honest minerals to the gigafactory of Tesla and to many companies such as HP, Microsoft, Apple, Mitsubishi, and Samsung who rely on cobalt supply. I have no desire to keep what I've learned about this terrible situation to myself, and as an investor and founder of Wealth Research Group, I look at this situation with practical eyes, not just with idealistic ones. While I wish the world will see our point of view and change today, I know it doesn't happen that way. So to make sure this behavior and these practices against children, mothers, fathers, and human beings as a whole, people like us, start to end today, we've put together an actual business and political course of action to impact business leaders such as Elon Musk and Tim Cook, CEO of Apple, to join the cause and expedite change on one hand, and on political leaders such as President Trump and U.S. Secretary General Ban Ki-moon to enforce regulations on multinational companies. These people could have been you and I. It is sheer luck that placed us in the Western world at birth and not in Africa. But we can use our status and our wallets, portfolios, and voting power to influence change and bring on prosperity. First, as people with social media accounts, we can make sure that all people know about this grave injustice and medieval-type working conditions being enforced inhumanly upon starving children. This will get the public awareness going and people will begin researching, but we don't want to just leave it at that. People tend to forget the burning issues of today because they have their own lives to focus on. So secondly, we use our power to pressure leaders. We force political and business change. On the screen and in the description below the video, you'll find the Twitter handles of Elon Musk, Tim Cook, Richard Branson, Tesla, Apple, President Trump, and Congo Ambassador. And in this exclusive report, we prepared 2 versions of template text to copy and paste to send to them at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Our hope is that with enough legitimate viral firepower, the message that we send to these decision makers is that we will not condone blood cobalt in our everyday products. It's not worth the price of knowing that thousands of children are hurt, get sick,
and die so we can send a text or watch a movie online. The third step is one that I'm taking personally and have suggested to other fellow investors in my situation. I intend to own shares of public companies that have business models that promote clean cobalt. By doing that, I help to drive forward projects that will make the near-term cobalt mines coming into production more modern, paying fair wages, using safe equipment, and allocating some of the funds to environmental work to help the local communities and build a just future. With the proceeds, I can even choose to donate to African children to help to bring fresh water, food, medicine, shelter, and clothing to many who are suffering today. By owning shares of the well-run businesses, we suffocate the funds out of the blood miners and help bring about change. Wealth Research Group has identified a group of proven serial entrepreneurs that have decades of reputable and profitable mining experience behind them. And their business plan includes building a mine in a cobalt-rich historical area of Canada, as well as entering the Congo and taking ownership of a solid and business-friendly cobalt asset with no child labor at all. When we dug through the cobalt mining industry, we uncovered two astounding facts. One, cobalt is mostly a byproduct of nickel, copper, and silver mines. Only 2% of worldwide cobalt is mined primarily. Two, there are no ETFs, no investment funds, or even cobalt-focused miners, since it's mostly a byproduct. This is extremely important, as all investors will have to look to pure cobalt exploration stocks. What I've looked for was a safe jurisdiction where civil wars and political nationalization are out of the question entirely. Since other sources of cobalt are places like Cuba and Russia, where the government isn't to be trusted as well. Canada is the ultimate resource country, and I've been following one company closely. The full report on this opportunity can be found at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. In order to bring about change, one has to have abundance. No one can give others what he or she doesn't have themselves. That's the reason I became an entrepreneur, and the reason my partners and I built our newsletter company to strengthen the financial fortresses of those who seek to make our world better using honestly earned capital and not cheap debt, bribes, or other inappropriate manners. Let's advance this three-part plan. Get involved with whatever steps are relevant to you, but please don't stay silent in the face of injustice, as this is our planet and we all deserve to live a life of peace and opportunity. Step 1, make people aware of this. Step 2, apply political and viral pressure on decision makers using social media, emails, petitions, and phone calls. Use our template at wealthresearchgroup.com/stop child labor. That's wealthresearchgroup.com/stop child labor. Step 3, consider aligning your investment portfolio with the companies that intend to bring about change and get paid for doing so. Check out the research we put together on this talented group of people heading this newly formed under the radar company at wealthresearchgroup.com/cobalt. That's wealthresearchgroup.com/cobalt. Thanks for watching and sharing this video. Voilà. On a suivi donc la RDC, les enfants esclaves. Hein? Les enfants esclaves en RDC. Sachez une chose, les enfants esclaves. Le tiers africain vivant en Europe est avec vous. Je fais un travail immense pour dénoncer tout ce que les enfoirés de merde multinationales commettent comme crime en RDC. Oui. Je me lève pour vous. Je pointe tous ceux qui vous tuent, ceux qui vous traitent comme des veaux à rien. Justice sera faite, les enfants de la RDC, au nom de Simon Kimbangu, qui avait dit qu'il y aura un président au Congo qui s'occupera des Congolais.
Et ce président-là sera un Congolais. La prophétie va se réaliser. Kabila, l'enfoiré rwandais Tutsi, a trop massacré au Congo RDC. Les viols, c'est Kabila. Les fémicides, Kabila. Les atrocités sur les enfants, Kabila. Tuer Alain Moloto, Kabila. Tchebeya, Kabila. Amon Tungulu, Kabila. Mais la liste, elle est trop longue. Kabila a tué pas mal de Congolais. Cet enfoiré de merde. La situation de la RDC est une situation, comme j'ai toujours dit, même dans des conférences, ici en Angleterre, ou même quand je suis à Paris, je vois des gens, j'en parle tout le temps, des Blancs. Mais il faut que ça cesse. Ce qui se passe en RDC, mais c'est pire que la première, deuxième guerre mondiale. Ce peuple-là en RDC, on les maltraite. Ils vivent $1, moins $1. Ce peuple-là, on leur refuse l'eau potable. Ils font des kilomètres pour aller chercher l'eau au fleuve. Ils prennent l'eau au fleuve dans des bidons jaunes. Ils font des kilomètres encore pour aller à la maison. Et ils repartent encore. Et pendant ce temps, il y a des camions qui viennent, qui prennent les minéraux. Ils viennent, ils prennent les minéraux et ils s'en vont. Ils viennent, ils prennent les minéraux. Chaque jour en RDC, il y a des poids lourds immenses en train de prendre les minéraux de la RDC. Mais je me pose la question, où sont les avocats qui ont fait des grandes études pour devenir avocats en RDC? Où sont les juges congolais de la RDC? Où sont les procureurs? Non. Peuple congolais, quand on vous dit debout pour la révolution, mais il faut écouter. Arrêtez de suivre Félix Tshisekedi. Chaque week-end, il va au Congo-Brazzaville voir Sassou. Il y a une combinaison. Hein? Mais il y a des choses qui se passent. Je vous ai signalé ça depuis dans des vidéos. J'ai dit peuple congolais. Félix Tshisekedi, Sassou est en train de lui dire qu'il doit être premier ministre de Kabila. On lui dit, fais semblant de faire comme si toi tu n'aimes pas Kabila et fais à ce que le peuple t'y croive. Ton père n'est plus, maintenant c'est toi qui as le parti. Fais savoir que tu n'aimes pas Kabila et il y aura un changement. Mais en réalité, il est pour Kabila. Mais regardez Félix Tshisekedi comment il est gros. Est-ce que les enfants en RDC sont gros? Regardez Félix Tshisekedi comment il est gros. Regardez. Mais l'argent, il reçoit l'argent. Kabila, plus les Occidentaux 666, qui lui donnent l'argent pour qu'il joue à leur faveur, hein, à leur jeu. Et on lui ferme la bouche. Mais les Congolais, il est temps d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Arrêtez d'être des boricots. Non. Il faut ouvrir les yeux, peuple congolais. Arrêtez. Ne suivez pas des hommes politiques parce que vous voulez être.
vous voulez être que des suivistes. Non. Il faut suivre un homme politique et il faut savoir qu'est-ce que cet homme politique veut pour vous. Mais s'il ne veut rien, il ne fait rien, pourquoi vous le suivez? Moi, je me pose la question. Pourquoi vous suivez Félix Tshisekedi en RDC? Hein? Regardez les poids lourds. Ça, c'est les poids lourds. Chaque jour, les poids lourds qu'ils prennent, les coltons, le cobalt, sont en train de partir chaque jour en direction du Rwanda pour que ça décolle l'Europe. Chaque jour. La Gambie, tous ces pays-là, hein, ça passe et ça va dans des avions de direction la Chine, l'Europe, les États-Unis. Chaque jour. Hein? Et les Congolais sont là, hein, en train de suivre Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes, peuple congolais? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Mais Félix Tshisekedi ne va rien faire pour vous. Chaque jour, des camions en train de prendre les cobalt, le coltan, partir avec, hein, les richesses du Congo. Le Congo est un pays immensement riche, mais le peuple souffre. Les femmes gardées prisonnières dans des hôpitaux, des femmes enceintes, quand elles accouchent, on ne veut pas qu'elles sortent. Il y en a qui ont fait 3 mois, il y en a même plus. Elles sont des prisonnières parce que le mari n'a pas d'argent. Ça fait mal. Ça fait mal. Regardez, nous sommes des parents. Les visages de ces enfants-là, 8 ans, ils travaillent dans des mines. 8 ans dans des mines. Non, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Regardez des enfants. Des enfants, 8 ans, travaillent dans des mines de cobalt, de coltan, du tantal. Hein? Non. Non. Et pendant ce temps, à Kinshasa, les gens mettent les musiques dans des bars. Ils dansent Werason, ils dansent Fali Ipupa, ils dansent Zaïko. Les tarés qu'ils sont. Mais le peuple dans la capitale, qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? Et la majorité, on leur appelle dans des fausses églises, qui sont des églisettes. Ils vont, Alléluia, Tata Nzambe, Alléluia. Chaque 10 mètres, 20 mètres, il n'y a que des églises à Kinshasa. C'est comme si le Congo RDC devenait une église. Mais le Congo RDC est un État, ce n'est pas une église. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple congolais de la RDC? Hein? Et les pasteurs, vous voyez, des grandes affiches de ces pasteurs. Et les Congolais sont là. Alléluia! Alléluia! Non, Léopold II a bien travaillé. Léopold II, le grand pédophile, le grand assassin qui a amputé les mains de nos parents à cause des liquides de caoutchouc. Quand on lui amenait pas le liquide des nombres qu'il demandait, il amputait les mains et le pied avec la machette. C'est Léopold II qui a appris aux Rwandais Tutsis comment couper l'être humain. Et Léopold II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la Bible à des missionnaires. Allez apprendre la parole de Dieu. Dites-leur que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Et dites-leur qu'il ne faut pas qu'ils suivent la richesse. Mais Léopold II a menti. Il a menti. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit pauvre. Léopold II, c'est un menteur. Il a volé immensement les richesses du Congo RDC. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça continue. La Bible, les pasteurs, les faux pasteurs, ils sont là. Alléluia! Alléluia!
les faux pasteurs. Et ils prennent l'argent des pauvres. Ils roulent dans des 4x4. Ils ont des jets privés. Faux pasteurs. Non. Est-ce que Jésus-Christ était riche? Faux pasteur. Ils sont là. Alléluia. Alléluia. Le faux pasteur prend de l'huile, il met sur les visages des gens, il prend l'eau, il fait ça et la personne tombe. La personne commence à avoir des tremblements.